Les principaux labels qui représentent en fait la préoccupation de la profession immobilière pour le développement durable et également la lutte contre l'obsolescence technique et réglementaire des immeubles, on les trouve à la fois dans les phases construction, les phases exploitation et les phases rénovation des immeubles. Donc vous avez des labels pour le tertiaire qui sont par exemple le label BREEAM qui est un label anglais, le label HQE qui est un label français et le label LEED qui est un label américain. Et puis également dans le résidentiel, vous avez le label bien connu qui est le BBC. On voit une évolution sur la préoccupation des exploitants qui tourne vers le bien-être dans l'immeuble. Et donc des nouveaux labels apparaissent aujourd'hui, en particulier je pense au label WireScore, qui en fait mesure la qualité d'accès numérique dans les immeubles et le confort d'utilisation numérique de l'immeuble. Pour la labellisation ISR, qui est une préoccupation qui avait été marquée par l'ASPIM depuis un certain nombre d'années, puisqu'une charte avait été signée par les membres de l'ASPIM en matière d'ISR. Un groupe de travail a mis en place une labellisation dont les objectifs sont à la fois de structurer l'offre de fonds immobiliers en matière ISR, avoir une démarche de qualité sur les bâtiments et puis également avoir une méthodologie sur la labellisation. Les objectifs de cette labellisation en fait reposent sur trois types de critères. Des critères environnementaux, donc c'est-à-dire on va s'intéresser à l'énergie, à la gestion de l'eau, la gestion des déchets. Des critères de gouvernance, c'est-à-dire la qualité des reportings vers les investisseurs, la qualité des chartes des sociétés, et puis enfin des critères sociétaux. On va prendre en compte des critères de mobilité, des critères de place de l'immeuble dans la cité. Au total, ce label devrait voir le jour, je pense, début 2020, et je crois que c'est un très bel exercice de la profession pour faire évoluer les fonds immobiliers.